Avant toute chose, je tiens à te dire que non, je n'ai pas fumé un gros joint. D'ailleurs, je ne fume pas. D'ailleurs, je n'ai jamais fumé de ma vie et ça, c'est vrai. Mais si j'ai les yeux un peu bizarres, c'est parce que je viens de faire ma première session de windsurf de l'année et c'était cool. Il faisait froid, mais c'était cool. Plein d'algues, mais c'était cool. Donc, désolé, c'est l'euphorie une fois que je sors de l'eau, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va donc regarder comment faire pour essayer d'optimiser ce problème de passer LMP et donc de payer pas mal de SSI, même beaucoup, même tout. On a vu ça dans la formation justement pour calculer la différence entre combien on paye en LMNP et en LMP. Mais idéalement, ce qui serait bien, ce qui serait top, c'est de ne pas arriver à ce point de non-retour où on arrive dans le LMP. Bon, il y a un retour possible, mais bon, LMP va faire mal. Donc, il y a 7 solutions. Et dans ces 7 solutions, on va dire il y a 3 niveaux. Il y a un niveau 1 qui est relativement facile à mettre en place. Il y a un niveau 2 qui commence à être un peu chaud. Il y a un niveau 3, là, ça commence à être technique. Et il y a un niveau triche. Le niveau triche, il est à part. Niveau triche, c'est vraiment de la triche. Par contre, niveau 1, 2 et 3, c'est vraiment en termes de difficulté, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est surtout de plus en plus efficace. Donc, c'est vraiment de mieux en mieux. Si tu arrives au niveau 3, jackpot pour toi. Donc, les 3 solutions pour rester en LMNP. Donc, on a vu que, alors là, ça va être un peu différent par rapport à la vidéo que je t'ai fait avant. La vidéo que je t'ai fait avant, je t'ai dit attention, il y a 2 cas de figure maintenant. Premier cas de figure, tu fais de la location courte durée et donc là, c'est 23 000 € et rien d'autre. Et là, ça ne va pas tellement jouer au niveau 1. Il n'y a pas tellement de choses que tu vas pouvoir faire au niveau 1. Quoique, il y a une solution, tu vas voir, que tu peux faire dans le niveau 1. La deuxième chose, c'est de dire, il y a aussi ceux qui gagnent plus que 23 000 € et donc qui ne font pas que de la location courte durée et où c'est possible de passer LMP à cause du fait qu'ils ne gagnent pas assez d'argent avec d'autres revenus. Mais s'ils gagnaient plus d'argent avec d'autres revenus, ils ne passeraient pas LMP, ils resteraient LMNP. Donc, on va commencer par ce cas de figure qui est le plus général, d'accord? Et donc là, je vais te proposer dans le niveau 1 2 solutions. Il faut bien que tu comprennes que on va décider à la fin de l'année si tu es LMNP ou LMP, puisqu'on ne peut pas savoir combien d'argent tu vas gagner à travers d'autres sources de revenus. D'accord? À travers ces autres sources de revenus, alors là, c'est un cas assez faible, hein, mais je préfère quand même t'en parler. Il va y avoir l'augmentation de salaire. Tu peux toujours dire à ton patron, mec, s'il te plaît, il faut vraiment que tu augmentes mon salaire cette année parce que sinon je vais passer LMP. Peu probable que ça marche. Donc, il y a un petit cas de figure pour un petit nombre de personnes. Ça va être de toucher des dividendes. Alors, c'est-à-dire que dividende, ça peut, en fait, c'est quand tu as des parts d'entreprise. Ça peut être ton entreprise. Ça peut être des entreprises du type qui ne sont absolument pas à toi, du genre des actions. Des actions, tu peux être payé en dividende. En tout cas, tu peux essayer. Donc, c'est un bras de levier qui peut être efficace, mais encore faut-il avoir des dividendes à récupérer quelque part. Tu peux dire, en fait, moi, je vais récupérer des dividendes suffisamment pour que l'intégralité de mes revenus, salaire, dividendes et autres revenus, soit supérieure aux recettes, ou plutôt, soit supérieure au loyer que je vais toucher avec mes appartements en location courte durée. Si par exemple, tu touches 50 000 € de loyer en location courte durée, pas en location courte durée, encore une fois, ça c'est autre chose, en location meublée, si tu touches 50 000 € et que ton salaire te rapporte 48 000 €, eh bien oui, tu vas passer en LMP. Donc, il faut que tu trouves 2 000 €, voire même 2 000 et 1 € pour faire plus quelque part. Bon, il y a cette solution-là. Tu peux te dire, justement, j'ai une entreprise, j'ai une société, j'ai une holding, j'ai n'importe quoi et je vais me donner des dividendes juste pour ne pas passer en LMP. Donc, ça, c'est une solution très facile puisqu'il suffit juste de te verser de l'argent avec ça. Deuxième solution très facile et tu vas voir qui est en plus cool. Pour augmenter les revenus, on a sur cette chaîne par exemple et sur les formations en général, on peut apprendre plusieurs trucs. Notamment, il y a plusieurs solutions, mais notamment, et ça c'est très simple à mettre en place, la location de voiture. C'est-à-dire que une voiture,
en moyenne, ça va te rapporter dans les 200 € par mois. D'accord? Étalé sur l'année, donc 2400 € par mois. C'est un revenu qui ne fait pas partie de la location meublée professionnelle, non professionnelle, d'accord? C'est pas du meublé, c'est de la location. Alors oui, tu vas aussi être imposé là-dessus, hein, je te rassure, mais en attendant, ça ne rentre pas dans la catégorie immobilier. Ce qui veut dire que c'est quand même assez facile de faire grossir ton revenu à travers un deuxième revenu. Par exemple, la location de voiture. Et donc, c'est assez facile de te dire, bah, moi, je vais acheter 5 voitures. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais au final, une voiture, tu peux en acheter pour… moi, j'aime bien donner une moyenne à 5 000 €. Mais ça peut être un peu moins. Donc, 5 voitures, ça fait quand même 25 000 €. Certes, c'est beaucoup. Tu peux faire des crédits pour ça, hein, tu n'es pas obligé de payer cash. Certes, c'est beaucoup, mais 5 voitures, c'est-à-dire que ça va t'apporter 1 000 € par mois supplémentaires. Et donc, si tu en as, si tu le gardes toute l'année, c'est quand même 12 000 € de revenus supplémentaires que tu vas pouvoir faire. Et donc, tu vas pouvoir grossir ton revenu. Tu as un autre revenu pour ne pas devoir passer en location, en loueur meublé professionnel, en LMP. D'accord? Puisque tes revenus entre ton salaire, éventuellement des dividendes, mais ça on s'en fiche, et d'autres sources de revenus, bah, ça peut bloquer ce fait que 50% de ce que tu gagnes viendra de ton immobilier. Non, parce que tu peux mettre la location de voiture, je peux rajouter aussi donc la bourse. La bourse, ce n'est pas des dividendes, hein, mais c'est un gain en bourse. Tu peux éventuellement faire un peu de trading pour essayer de gagner un petit peu plus d'argent. J'allais mettre la sous-location. Est-ce que la sous-location… ça reste… Non, c'est de la location meublée. Par contre, des dividendes d'une société qui fait de la location, ça marcherait. Ou de n'importe quel autre type de société. Là, tout de suite, voilà, là, je n'ai pas d'autre idée à l'instant T. Mais tu as compris le système, tu peux trouver des moyens de gagner un peu plus d'argent. Tu peux faire de l'achat-revente de véhicules, faire de la location, etc. pour faire en sorte que ton immobilier ce soit moins que 50% de tout ce que tu gagnes. Donc ça, c'est encore une fois niveau 1, il n'y a rien à faire, à part, si, il y a un peu à faire, tu vois, mais tu n'as pas, juridiquement parlant, tu n'as pas de changement à faire. Et ensuite, il y a une troisième solution, il faut que je m'en souvienne, location de voiture. Ah oui, troisième solution, c'est tout simplement d'accepter et de te dire, bon là, je vais passer, ça va me faire trop mal, donc je vais passer en foncier. D'accord? Foncier, c'est-à-dire, eh bien, théoriquement, tu enlèves tes meubles et tu loues l'appartement en foncier. Voilà, donc en nu. Ce qui fait que si tu enlèves un appartement de ton parc, tu restes LMNP parce que LMNP et LMP, c'est que du meublé. Donc après, il faut voir la stratégie, mais si par exemple, tu as fait des amortissements et que tu as fait 5 ans d'amortissement sur un bien, donc ça veut dire que tu as enlevé quand même un certain nombre d'amortissements qui sont importants, du type les meubles. À toi de calculer, mais c'est possible que ce soit intéressant de le passer en foncier juste pour ne pas faire partie de ce problème de passage en LMNP. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est relativement facile, c'est pas hyper efficace de ouf, mais ça passe. Voilà. Niveau 2, tiens, je vais poster ça sur YouTube aussi. Donc, je vais mettre le niveau 2 et ensuite, je pense que ça sera un peu trop technique. Le niveau 3 triche. Et donc ça, je le mets que sur la formation. Donc, si tu regardes sur YouTube, mais que tu as accès à la formation, eh bien, va regarder la suite de la vidéo dans son intégralité. Je ferai peut-être une vidéo séparée, comme ça tu ne vas pas tout retaper, pour voir le niveau 3 qui est beaucoup plus technique et le niveau triche. Et voilà, tu as accès, hein, une fois que tu as acheté la formation, c'est accès à vie, donc tu as accès aussi aux évolutions. Là, ça en fait partie, c'est plusieurs vidéos qui vont faire le truc évoluer un petit peu la formation. Donc, va voir. Si tu n'as pas la formation, je te rappelle que c'est la formation IMO de A à Z. Elle est dans la description de la vidéo et tu as accès, elle est hyper pas chère, hyper pas chère. Pourquoi c'est pas cher? Alors qu'il y a d'autres formations qui sont, en fait, toutes les autres formations sont à 1000, 2000, 3000, 4000 €. Pourquoi? Eh bien, parce que, comment te dire ça? Parce que je suis issu d'une famille pauvre et je pense que ça me touche de me dire, en fait, pauvre ou pas riche du tout en tout cas, payer une formation de 3, 4, 5, 6 000 € parfois, je n'ai pas les moyens quoi. Et j'aurais jamais eu les moyens, je n'aurais pas pu faire ça. Et c'est quelque chose qui me touche dans mes valeurs. Et donc, j'ai décidé de faire des formations grave pas chères pour que ce soit accessible
au maximum de personnes. Même si vous n'avez pas un revenu de fou, 300 €, tu vois, ça passe encore. Alors que 6 000 € comme certains, alors oui, ok, cool. En fait, tu es déjà riche et tu vas devenir encore plus riche. Et moi, ça me dérange, je voulais partager ça. Alors attends, je fais tomber mon stylo. Donc, voilà, c'est pour ça que la formation n'est pas plus chère, mais en réalité, je pense très sincèrement qu'il y a la même qualité, il y a le même contenu que dans la plupart des formations qui existent sur Internet au niveau de l'immobilier. Maintenant, le niveau 2, c'est contrôler son LMP. C'est-à-dire qu'on accepte de passer LMP, mais on va contrôler un petit peu tout. On a un avantage quand on passe LMP, donc loueur meublé professionnel. Cet avantage, c'est que au moment de la revente, on va pas être imposé sur la plus-value. On va avoir une exonération totale de plus-value jusqu'à 90 000 € de loyer qu'on va percevoir. Au-delà de ça, on va être aussi exonéré de plus-value, mais un peu moins, il y a un pourcentage qui s'applique. Donc on peut bénéficier de ça à partir du moment où ça fait 5 ans qu'on est dans le statut LMP. Donc on pourrait se dire, bon, je vais me lancer dans le statut LMP, j'y vais. Par contre, le problème, c'est qu'il y a tellement de charges à payer, des cotisations, il y a tellement de cotisations à payer que je dois me créer des espèces de boutons en plus ou des manettes en plus sur mon tableau de bord qui vont me permettre de gérer un petit peu le flux financier. Et donc pour ça, c'est le moment de passer au niveau 2 et donc de créer une société qui va faire de la sous-location. Cette société qui va faire de la sous-location, elle va te louer tes appartements à toi et la société va aller sous-louer derrière à quelqu'un d'autre. Quand tu fais ça, l'avantage que tu as, le gros avantage que tu as, c'est que tu vas pouvoir te faire en sorte que ta société paye le loyer que toi tu veux pour tes biens. Et donc, l'idée, et ça ne marche que si tu n'as pas besoin de cet argent pour vivre, si tu es en positif, mais normalement, si tu es en LMP, c'est que tu commences à avoir pas mal de loyers, tu as fait les choses intelligemment, tu as réfléchi correctement, donc c'est un excédent de trésorerie, en fait, tout ton cash flow, c'est de l'excédentaire. Et donc, tu n'en as pas vraiment besoin pour vivre, tu en as besoin évidemment pour payer tes charges, etc. Mais l'excédent, théoriquement, c'est pour réinvestir, si tu fais les choses correctement. Donc, on peut très bien se dire, soit je vais me donner un loyer, donc ma société va me payer un loyer qui va me couvrir toutes mes charges et crédits. Donc, je me paye, ce qui fait que moi, je ne dois pas sortir de l'argent de ma poche pour payer mon crédit. Mais en fait, comptablement parlant, au niveau de mon LMP, j'ai rien gagné. Parce qu'il faut évidemment faire correctement les choses. C'est pour ça que tu as cet outil qui est magique. Tu as l'outil de la comptabilité que je te donne dans la formation, le tableau de comptabilité où tu vas pouvoir voir exactement ton bénéfice comptable et donc tu sais l'excédent que tu vas avoir. Quand tu rentres toutes les données, tu sais que tu as un excédent de 6 000 € par an. Ces 6 000 €, c'est ton cash flow. C'est vraiment de l'excédent, c'est du bénéfice comptable et non pas du bénéfice comme ça, juste du bénéfice comptable. Et donc, c'est ce bénéfice comptable-là sur lequel tu vas être imposé et c'est celui-ci dans lequel tu vas devoir effacer la donne. Donc, tu peux, en utilisant ce fichier, définir à l'avance de combien tu dois éliminer. D'accord? À partir du moment où tu sais combien tu dois éliminer, tu regardes tes charges que tu as à payer et tu essayes de trouver le bon équilibre entre pas gagner trop de bénéfices comptables, même si parfois tu es obligé d'en gagner un petit peu, et payer toutes tes charges. Si tu réussis à équilibrer, donc il faut vraiment beaucoup réfléchir à ça. Si tu arrives à équilibrer, en fait ton LMP en tant que toi en fait, parce que là c'est ta personne, tu deviens professionnel, tu peux éventuellement faire, je te le mets ici en gros, 0 € de bénéfice. Si tu fais 0 € de bénéfice, tous les bénéfices vont aller dans la société qui, elle, sera imposée de manière beaucoup moins sévère que si c'était toi qui avais fait les bénéfices où on t'oblige quelque part à récupérer tous les bénéfices pour toi alors que ton projet, c'est de réinvestir, tu n'en as pas forcément besoin.
Donc si tous tes bénéfices atterrissent dans la société, bah, c'est ta société qui va faire le cash. C'est elle qui va gagner de l'argent, elle va être un petit peu imposée, mais elle, au début, elle va être imposée à 15% et il y aura un moment avant que tu dépasses cette marge quand même hein, sur les bénéfices. Donc tu vas être imposé à 15%, alors que si c'était toi, bah, tu aurais payé jusqu'à, c'est pas toujours comme ça parce que c'est un peu dégressif, jusqu'à 40% de SSI. D'accord? 15% d'un côté, 45% de l'autre. Choisis ton camp, d'autant qu'une fois que tu es ici, tu es encore l'IR. Hein. Donc si tu es à 30% à l'IR, bah là, tu peux comprendre qu'il ne te reste plus grand-chose. D'accord? Donc ça, c'est une solution. Et cette solution, elle est acceptable, elle est valable uniquement, attention c'est précis, si tu acceptes de passer loueur meublé professionnel. Si tu n'acceptes pas, si tu te dis « Ah, mais attends, mais trop bien, je vais faire la même chose, mais en fait, je ne vais pas passer LMP, je vais rester LMNP. » C'est-à-dire que je vais donner un salaire qui est faible à moi-même et puis comme ça, ben, je pourrais dire « Non, je suis toujours LMNP. » Alors ça, c'est logique, hein, tu vois. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on veut faire, sauf que ben, on aurait accepté de rester… on serait resté LMNP, et bien ça, c'est strictement interdit par la loi. Parce que c'est de l'abus de droit. C'est un vrai terme, abus de droit, il y a vraiment des poursuites derrière, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu ce que tu as fait, ton montage, et là on va se dire, mais attends, pourquoi est-ce que le gars a fait ça? Pourquoi est-ce que la nana a fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle a une société qui sous-loue les biens? Ah, ok, j'ai compris. C'est pour payer moins d'impôts. Elle a utilisé tous les systèmes qui existent pour payer moins d'impôts. Abus de droit, tu vas prendre cher. Donc, on ne veut pas aller là-dedans. Pourquoi est-ce qu'en LMNP, c'est de l'abus de droit et en LMP, ce n'est pas de l'abus de droit? Parce que si tu es en LMP, pardon, on va commencer par le premier. Si tu es en LMNP, eh bien, on a dit théoriquement sur ton bénéfice, tu devrais payer 17,2%, ça c'est la CSG-CRDS, c'est les cotisations sociales. Et puis, tu devrais payer aussi ton IR. D'accord? Donc ton IR, tout dépend combien tu gagnes. En général, on a une moyenne quand même, les gens payent 30%. D'accord? Donc, en fait, en gros, sur le bénéfice comptable de ton petit business, là, en moyenne, en général, si tu ne fais pas très bien les choses, tu vas être taxé à 47,2% sur ton bénéfice. Alors là, pour ceux qui regardent ça sur YouTube, tu vas te dire « Ah bah ouais, on paye plein d'impôts ». Bah non en fait, parce que le bénéfice comptable, on arrive à faire en sorte qu'il soit inexistant pendant des années. C'est toute la stratégie est là en fait. Hein. Si on fait mal les choses, on est là. Attends, j'ai un petit coup de téléphone. Putain, c'est les pubs. Les comptes CPF là, vous me gavez les gars. Donc si on ne sait pas bien faire les choses, on paye ça, 47,2% sur ton bénéfice. Et oui les gars, il y a des impôts à payer. Quand on sait faire les choses, on ne paye pas ça parce qu'on n'a pas de bénéfice comptable. Bon, donc ça c'est si tu étais toi-même, d'accord? Tu paierais 47,2% d'imposition, charges sociales, etc. Si tu es en société, d'accord? Donc on va mettre… si tu es en SAS, tu vois encore là? Non, tu ne vois pas en fait ce que j'écris. Ok, je vais remonter un peu plus haut. Si tu es en société, c'est très différent. Tu vas payer que, en société, d'accord, SAS, tu vas payer que 15% d'un côté. Tu vas payer 15% d'un côté et en même temps, tu vas rester en LMNP et donc tu vas avoir tous les avantages. C'est-à-dire que tu vas pouvoir amortir ton bien et qu'au moment de la revente, tu vas pouvoir être en privé, on va dire, en personne. Et donc, tu ne vas pas devoir rendre ces amortissements. Et donc, en fait, à la fin de la journée, ça veut dire que sur ton imposition, qui est violente normalement, 47,5%, tu as tout effacé, tu fais en sorte qu'il n'y a pas de bénéfice, donc tu as 0, et tu redistribues tout à ta SAS qui, elle, a que 15% à payer. D'accord? Donc déjà, c'est pas top,
Déjà, c'est pas top, c'est un peu bancal. Mais surtout, mais tu vas voir, alors c'est un peu bancal, mais ça passe. Je vais t'expliquer après pourquoi. Mais surtout, quand tu as un gros avantage fiscal au moment de la revente, puisque tu dis ah mais non, moi je suis toujours LMNP qui est vraiment un cadeau fiscal. Et donc pourquoi tu ferais ça, en fait la seule raison, c'est clairement pour payer moins d'impôts. D'accord? Donc ça c'est de l'abus de droit, c'est interdit. Pourquoi c'est autorisé? Pourquoi c'est autorisé quand tu es LMP? Pourquoi c'est pas de l'abus de droit? Parce qu'en LMP, tu as quand même en fait, tu as, on a dit la SSI, je ne sais pas si tu arrives à voir là, ouais. Tu as la SSI en moyenne, tu sais quoi, on va descendre la moyenne. En moyenne, on est à 40 parce qu'en fait, c'est un peu dégressif. Et puis ensuite, tu as l'IR. Et en société, on a dit que tu avais 15 au début. D'accord? Et si tu veux récupérer les dividendes, si tu veux sortir l'argent de la société, tu as encore la flat tax à 30. Ok? L'IR, ici, tu payes l'IR une fois que tu as payé la SSI. Si par exemple, tu as 10 000 euros de bénéfices, on va dire, ok, tu as 40% de SSI, donc tu vas avoir 4 000 euros à payer et ton IR, il va être que sur 6 000 euros. Donc, ça va être plus grand chose. D'accord? Et là, je te fais un truc, tu seras, mettons, tu es à 30%, mais tu es à 30%, je te mets entre parenthèses, de un plus petit montant puisque tu as déjà payé de la SSI. Et en gros, les 45 de la société que tu vas payer ici, c'est plus ou moins la même chose que tu vas payer si tu étais LMP. D'accord? C'est plus ou moins la même chose. D'ailleurs, tu as remarqué, en LMNP aussi, c'est plus ou moins la même chose. Donc, quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que le fonctionnement du LMP est identique au fonctionnement d'une société. C'est-à-dire que tu peux faire les amortissements, mais au jour de la revente, que ce soit en LMP ou en société, tu vas devoir rendre tous ces avantages fiscaux. Il va falloir, en fait, tu vas payer ce qu'on appelle la plus-value à court terme. C'est le nom qu'on te donne. Donc, plus-value court terme, il va falloir tous les amortissements, tu les rends. LMNP, non, tu gardes. Donc, c'est là où est le gros avantage fiscal. Par contre, tu peux me dire, oui, mais en LMNP, je suis aussi en plus ou moins, on a dit 47,2%. Là, tu me dis on est à 45%. Là, c'est plus ou moins 45%. Bon, c'est un peu kiff-kiff. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je suis parti là-dessus, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça le sujet. C'est vrai que c'est plus ou moins kiff-kiff. Mais la réalité, c'est le moment de la revente où tu as un gros avantage en restant LMP. D'accord? Donc ça, abus de droit. Tout ça pour te dire, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Abus de droit, c'est pas bien. Voilà, alors je vais m'arrêter ici pour les youtubeurs. Et pour ceux qui font la formation, ceux qui ont la formation, ceux qui ont accès à la formation, on va continuer. Tu sais quoi? On va continuer sur une autre vidéo. Comme ça, tu ne devras pas tout regarder. Les youtubeurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à poser des questions. Si ça t'intéresse de connaître la suite, c'est-à-dire le niveau 3 et le niveau triche, eh bien, prends la formation. Voilà, on va partir maintenant sur une explication un peu plus technique pour ceux qui sont déjà dans la formation. Et youtubeurs, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao!